Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, je vais vous montrer session manager, d'accord? C'est-à-dire créer une session pour chaque utilisateur, d'accord? La session qui va accompagner les utilisateurs de telle manière, à chaque fois on veut consulter les données, le profil il est personnalisé selon l'utilisateur connecté. C'est pas une chose qui est statique, c'est une chose dynamique. Il dépend de l'utilisateur connecté. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une session, le management des sessions ou bien session manager? Donc, la première chose à faire dans notre projet, on va créer une classe sur Java, comme .example.db company. Je vais créer une classe session manager, d'accord? Donc, je vais faire session manager. Voilà. Dans cette classe, qu'est-ce qu'on aura comme attribut? Donc, j'aurai la première chose, un attribut session manager, d'accord? Un attribut de type cette classe, d'accord? Donc, ça sera private. Elle est statique, d'accord? C'est un objet de session manager. C'est une instance, d'accord? C'est une instance. La deuxième chose, c'est current user, l'utilisateur qui est connecté. D'accord? Donc c'est private current user. Cet utilisateur doit être bien sûr de type classe user. Tout simplement, je dois créer la classe user. D'accord? Donc je vais faire user, current user. Donc elle est en rouge, je dois bien sûr créer cette classe. Donc clic droit, new, Java class et vous faites user. Très bien. Donc, je reviens à session manager. Qu'est-ce que je propose? La première chose, un constructeur sans paramètres. Donc, clic droit sur la classe, après generate constructor et vous faites donc OK. Je vais faire le constructeur sans paramètres dans un premier temps. Et le deuxième constructeur, ça sera un constructeur avec paramètres. Bien sûr, il va prendre juste current user parce que premier attribut, elle est statique, d'accord? C'est une instance. Donc, je vais faire la première méthode, il retourne session manager, d'accord? Donc, ça sera une méthode statique, donc public statique, d'accord? Il retourne session manager, d'accord? Le nom, il retourne normalement une instance. Donc, get instance. Et j'ouvre les accolades. Donc, on a une condition. Si l'instance elle est nulle, donc on doit créer une nouvelle instance, d'accord? Si il existe déjà une instance, donc je dois retourner l'instance, d'accord? Donc, c'est juste un get. Donc, if l'instance égale nul, et dans ce cas-là, donc l'instance this.instance égale à new session manager. D'accord? Je dois retourner l'instance. En tout cas, je dois retourner bien sûr l'instance. Soit je retourne cette nouvelle session puisque l'instance elle est nulle, sinon je dois retourner directement l'instance qui existe. D'accord? Donc c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça sera une méthode juste pour commencer une session. Vous êtes connecté par exemple sur un réseau social, d'accord? Donc on a une session qui commence normalement, d'accord? Donc je vais faire une méthode public, c'est une méthode qui commence, donc start session, d'accord? Donc void, il retourne rien, donc start session. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Normalement, il prend l'utilisateur. D'accord? Donc, il prend user, la classe user qu'on a créée. Donc, avec un attribut, bien sûr, de type user. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, donc start session. Vous commencez la session, d'accord? Donc, ça sera current user, donc l'utilisateur courant.
on va affecter user qui est entré en paramètre. Donc à chaque fois j'ai un utilisateur entré en paramètre, je dois l'attribuer à current user. Donc on a fait start session, donc normalement je dois faire end session, d'accord, pour fermer la session. Donc ça sera la même méthode, sauf que on va bien sûr modifier quelques pas. Donc au lieu de start, je dois faire end session, d'accord, et current session égale à nul, parce qu'on va fermer, d'accord. Et bien sûr, en paramètre, il ne faut pas avoir un user, d'accord, on va fermer normalement la session. Bien sûr, vous pouvez ajouter get pour current user, d'accord. Donc je vais la faire automatiquement, generate get current user. Et voilà. Et à part ça, vous pouvez fournir une méthode qui retourne soit true ou false. True si on a quelqu'un qui est connecté, false dans le cas échéant. D'accord. Donc cette méthode dans la session manager, ça sera public boolean, d'accord, soit true ou false, is log, d'accord, soit il y a quelqu'un qui est connecté ou non, d'accord. Donc on va retourner return donc current session, session différent de nul. Donc tout simplement cette méthode isLog, qu'est-ce qu'il fait? Elle va comparer si l'utilisateur courant elle est différent de nul, donc elle existe. Dans ce cas-là, ça va retourner true. Effectivement, on a quelqu'un qui est connecté. Si par exemple l'utilisateur courant elle n'est pas elle est effectivement nulle, donc ça va donner false et dans ce cas on n'a pas un utilisateur connecté. Donc c'est tout ce qui concerne Session Manager. Il faut juste maintenant remplir l'utilisateur user, d'accord. Donc je dois remplir user. Donc dans user, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement je dois faire les attributs les attributs de l'admin, d'accord. Donc dans user, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a username, donc vous pouvez faire username, une chaîne de caractères. Donc ça sera la classe, le modèle qui représente les utilisateurs. Donc string username. Je vais faire un constructeur avec paramètres et aussi sans paramètres. Très bien. Je peux faire get et set des attributs. D'accord? On a un seul attribut, c'est username. D'accord? L'username, ça va nous aider à créer un nouveau utilisateur. Si vous voulez ajouter par exemple l'email, vous pouvez l'ajouter. D'accord? Donc je vais faire generate get username. Je vais ajouter aussi set de username. Très bien. Très bien. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une classe Session Manager. Il faut avoir dans cette classe Session Manager, d'accord, une instance. Il faut avoir l'utilisateur courant, d'accord. Il faut faire bien sûr les constructeurs, que ce soit par défaut et sans paramètre. Et après get instance qui va retourner l'instance. Si c'est nul, je dois créer l'instance et après je dois retourner cette instance. Si elle n'est pas nulle, bien sûr, on va retourner bien sûr l'instance. Nous avons fait des méthodes. Start session pour commencer la session. D'accord? Vous êtes connecté par exemple à, je ne sais pas, LinkedIn ou autre. Donc, vous commencez une session. D'accord? Donc, start session pour commencer une session avec un utilisateur par un utilisateur. End session, c'est pour fermer et pour terminer la session. Get current user, c'est pour retourner l'utilisateur courant. D'accord? Et la dernière chose, c'est comme on pose une question, est-ce que est-ce que est-ce qu'on a tout simplement quelqu'un qui est connecté, donc ça va retourner soit true ou false. Ça dépend bien sûr de current user. C'est bon? Après, on a passé à user. C'est à vous de choisir les paramètres que vous voulez. Pour moi, j'ai fait username parce que pour les admins, on a username, password et on a
email. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est l'username, pardon. Je vais créer l'user à travers username. Vous pouvez faire email, vous pouvez ajouter bien sûr d'autres attributs selon le besoin, d'accord? Le constructeur sans paramètres et avec paramètres, et bien sûr get et set. Donc, logiquement parlant, je dois changer le code qu'on a fait la dernière fois. C'est ça. La dernière fois, on a fait login controller. On n'a pas créé une session. Nous avons directement, nous avons fait get de user à travers à partir de la base de données. Et après, nous avons fait une condition. Est-ce que user elle n'existe pas? Donc s'il existe, ça va retourner true. Et directement, nous avons fait l'alerte et on a switché d'une scène à l'autre. Mais il faut normalement commencer la session. Donc je vais vous montrer avant de terminer cette vidéo comment bien sûr personnaliser le code. Donc personnaliser le code dans Login Controller. Dans Login Controller, il y avait une méthode. Elle était une méthode il était une méthode login, d'accord, qui va nous permettre de se connecter. Il y avait une condition dans ce cas-là, c'est juste en cas, par exemple, username il est vide ou bien password il est vide. Et ça, dans cette partie, on doit normalement faire la différence. Dans cette partie, il y avait connect user. Si effectivement nous avons trouvé username et password valide, dans ce cas-là, on fait l'alerte et on fait changer scène. Mais avant de faire ça, il faut commencer la session. Donc, comment commencer la session? Ça sera créé dans un premier temps un user. Donc, vous faites user u égale new user. D'accord? Donc, nous allons créer notre user à travers username. D'accord? À travers username. Donc, je dois mettre ici username.getText. Username.getText, d'accord? Et je fais point virgule. Très bien, vous avez créé l'user? Oui, j'ai créé l'user. Donc après avoir créé l'user, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois tout simplement créer une session, d'accord? Session Manager. Ok, donc je dois créer une session. Donc c'est Session Manager. Donc ça sera petit sm. Sm égale, d'accord? Il y avait get instance ou bien get l'instance, d'accord? Donc il faut l'appliquer pour voir bien sûr l'instance. Je reviens à Session Manager pour vous montrer get instance, d'accord? Donc il faut retourner l'instance, soit créer une nouvelle s'il n'existe pas, soit et après retourner l'instance. Donc je vais l'appliquer sur login. Donc il doit être appliqué sur la classe donc session manager.get instance. Le retour ça sera stocké dans sm. Donc il faut faire sm. Point. Donc sm. Qu'est-ce qu'on veut? L'utilisateur, il vient d'être connecté. Qu'est-ce qu'on veut? Tu veux normalement start session. Tu veux débuter, commencer la session. Donc sm.start session. Et je donne bien sûr une session à travers un utilisateur créé CU. Voilà ce qu'on doit ajouter. À travers ces trois lignes, nous avons un utilisateur créé. C'est à travers cette session manager qu'on vient, qu'on peut c'est à travers cette Session Manager qu'on peut bien sûr avoir les données à jour du profil. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. La prochaine vidéo, je vais entamer la partie contrôleur. Merci et à toutes.